Hello, bienvenue à ce nouveau cours. Nous allons développer ce matin la deuxième sous-séquence, donc qui s'intitule les chromosomes, chromatine et ADN chez les eucaryotes. Ce sera animé par le professeur Adebola que je suis. Donc, nos objectifs tout au long de cette sous-séquence sont les suivantes. Que sont les chromosomes? Que sont les chromosomes? Et notre deuxième objectif, c'est d'où viennent-ils et quel est leur devenir? Donc, c'est quoi les chromosomes? D'où proviennent ces chromosomes-là? Et quelle est leur destinée? Commençons donc l'introduction. Introduction. Les phénomènes les plus significatifs de la division cellulaire concernent le noyau dont le matériel constitutif connaît de profondes modifications. Le plus spectaculaire de ces modifications est l'apparition de nouvelles structures appelées chromosomes. Que sont ces chromosomes? D'où viennent-ils et quel est leur devenir? Comme j'ai l'habitude de le faire chaque fois, je vous explique l'introduction. Alors, ce que vous devez comprendre à travers cette introduction, c'est quoi? Lorsque nous considérons une cellule qui est en train de se diviser, et on observe différents phénomènes. Donc, lorsque la cellule se divise, on observe différents phénomènes biologiques qui se déroulent au sein de cette cellule en division. Mais le phénomène le plus spectaculaire qui retient notre attention, c'est qu'au cours de la division de la cellule, on observe de nouvelles structures dans le noyau de la cellule. Donc, c'est ce qui retient notre attention. Et ces nouvelles structures-là qu'on observe dans le chromosome, pas dans le chromosome, dans le noyau de la cellule, lorsque la cellule est en division, qu'est-ce que ces chromosomes-là sont en réalité? Quelle est leur provenance? D'où viennent-ils? Et quel est leur devenir? C'est ce que nous allons essayer de comprendre tout au long de cette deuxième sous-séquence. Donc, en A, le chromosome, qu'est-ce que c'est? Lorsque la cellule est en interphase, l'interphase, c'est la période qui précède la division de la cellule. Donc, avant qu'une cellule n'entre en division, elle traverse une phase d'abord, et c'est cette phase-là qu'on appelle interphase. Donc, au cours de l'interphase, le matériel nucléaire se présente sous l'aspect d'une masse sombre, constituée de milliers de minuscules de granules de chromatine, qu'on appelle granules chromatiniennes, comme vous pouvez le voir sur la figure A. Et lorsque le noyau se met à se diviser, la masse de chromatine fait place à des filaments sombres, plus ou moins torsadés, comme on peut le voir sur la figure 1B et sur la figure 1C. On pourrait donc, avec un peu d'attention, dénombrer ces éléments-là, qui au départ étaient vraiment minuscules. Donc, ce sont ces éléments-là qui au départ étaient minuscules, mais qui finalement se sont épaissis, qu'on donne le nom de chromosomes. Donc, les chromosomes, lorsque la cellule est à l'interphase, ils se présentent sous forme de granules de chromatine. Et lorsque la cellule commence par se diviser, ces granules chromatiniennes commencent par s'épaissir, commencent par se raccourcir, commencent
par se spiraler et deviennent visibles à l'œil nu, au microscope bien entendu. Voilà, c'est ce que donc c'est qu'un chromosome. B. D'où viennent ces chromosomes? Quelle est l'origine de ces chromosomes? Quand les chromosomes furent observés pour la première fois, on imagina que dans un noyau prêt à se diviser, les granules de chromosomes initialement indépendants et dispersés dans le sac nucléaire s'agrégeaient pour former des corps filamenteux et que ultérieurement, lorsque la division était terminée, les chromosomes se disloquaient à nouveau en granules chromatiniennes. Quand je fais un petit retour en arrière, c'est qu'au départ, on avait pensé que les chromosomes là étaient des granules chromatiniennes, comme c'était le cas dans la figure 1A, et que lorsque la division de la cellule était terminée, les chromosomes Bon, je reprends s'il vous plaît. On avait pensé au début que lorsque la cellule est au repos, les chromosomes se présentent sous forme de granules chromatiniennes, comme dans la figure 1A. Et lorsque la division commence, ces chromosomes-là deviennent des chromosomes visibles à l'œil nu. Maintenant, une fois la division terminée, les chromosomes-là vont se disloquer par la suite et devenir des granules chromatiniennes. C'est ce qu'on pensait au départ. Mais ce point de vue aujourd'hui n'est plus admis, car les méthodes modernes d'étude des cellules ont montré que les chromosomes sont toujours présents dans le noyau en tant que structure permanente. Donc les chromosomes là sont toujours présents dans le noyau de la cellule. Ils ne se forment pas et ne se disloquent pas à chaque division du noyau. S'ils ne sont pas visibles dans le noyau pendant l'interphase, c'est tout simplement à cause de leur état physique. Ils sont tellement minuscules qu'on ne peut pas les voir lorsque la cellule est en interphase ou bien au repos. Dans une cellule au repos, les chromosomes sont tellement fins et tellement étirés qu'ils ne sont pas observables. Mais ils sont enroulés et pelotonnés en quelques endroits de leur longueur qui apparaissent alors sous forme de granulation. Donc c'est l'ensemble de ces granules chromatiques observables sur les préparations colorées qui forment ce qu'on appelle la chromatine. C. Quel est le devenir des chromosomes? Lorsque le noyau commence sa division, les filaments initialement étirés et minces se raccourcissent. Ils se spiralisent, ils s'épaississent et deviennent alors visibles au microscope. Voilà. Maintenant, vous allez bien vouloir répondre à ces quelques consignes. Les documents A, B et C montrent que le matériel nucléaire se présente sous des états différents selon les stades de vie de la cellule. 1A. Dans quelles circonstances est-ce que les chromosomes sont observables? 1B. Les chromosomes sont des structures permanentes du noyau. On voudrait donc que vous relevez des documents, des arguments qui justifient cette affirmation. Donc relevez des documents, des arguments qui prouvent que les chromosomes sont les structures permanentes du noyau. En 2, on vous demande d'établir une relation entre chromatine et chromosome.
Par la suite, de faire le schéma d'un chromosome et enfin d'établir la relation entre chromosome et ADN. Dans la prochaine vidéo, je vais répondre à ces préoccupations. Mais bien avant, je vous demande de faire un effort vous-même pour répondre à ces quelques 4 ou 5 questions. On se retrouve dans la prochaine vidéo. C'était le professeur Adebola Azan.